Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Thomas Lemal, cofondateur de OE, qui est une marque de vin bio, vegan et zéro pesticides qui vise le 1 million de bouteilles vendues d'ici 2 à 3 ans. Thomas est hyper inspirant par sa simplicité et sa cohérence. Son moteur, c'est vraiment sa mission et c'est ça qui est créateur d'opportunités selon lui. Plein de bon sens, il nous raconte comment ils ont cofondé OE, qui a d'ailleurs pris ce nouveau nom pour embrasser davantage leur envie de prendre la parole, comment ils se sont développés, comment ils ont utilisé le web comme un fort canal de communication et d'acquisition. On parle aussi de Pinterest, d'Instagram, aussi de l'importance de mettre la raison d'être au cœur de toute l'entreprise, car c'est vraiment de là que va naturellement se créer une communication efficace. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est l'espace et la parole donnée aux équipes qui ont tout loisir de s'exprimer et de transformer leurs idées en action. Et c'est d'ailleurs comme ça que le zéro déchet est devenu un vrai sujet chez eux. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Thomas nous partage. Et au fait, n'hésitez pas à laisser vos remarques et à mettre 5 étoiles au podcast. Comme d'habitude, ça m'aide vraiment beaucoup. Salut Thomas, je suis ravie de te retrouver pour ce podcast. Bonjour Mélodie, ravi aussi, merci beaucoup de l'invitation. Ouais, c'est vraiment trop chouette. Alors, normalement, il était convenu que je vienne à Lyon pour qu'on puisse enregistrer en live, parce que ça fait une éternité que j'ai pas fait d'enregistrement en live, et puis c'était aussi l'occasion de se rencontrer. Malheureusement, il y a un nouveau confinement qui est revenu. Ouais. Donc, on s'adapte et on fait ça à distance avec le meilleur son possible. Mais ça n'enlève pas tout l'intérêt pour le sujet et puis toutes les choses qu'on va pouvoir se partager aujourd'hui. Ouais. Alors, pour commencer déjà, est-ce que tu peux me parler de cette entreprise que tu as fondée qui s'appelle OE ? Tout à fait. Alors OE, c'est OE pour œnologie, les 2 premières lettres, et OE parce qu'on va être une marque qui prend la parole, qui s'engage, qui bouge un peu les lignes. On veut être la marque engagée du vin, engagée parce que on travaille main dans la main avec des petits vignerons, vigneronnes de toute la France, qui eux mettent la biodiversité au profit de leurs vignes pour produire des vins sans pesticides. Et tous les vins OE sont bio, vegan, zéro pesticides. Et puis au-delà du vin qu'on va consommer, on veut vraiment être très cohérent dans tout ce qu'on fait. Et donc, toutes les bouteilles sont vraiment pensées pour être les plus écologiques possibles. Les bouchons sont négatifs en carbone, il n'y a pas de capsules parce qu'elles ne sont pas recyclables. Toutes les étiquettes sont recyclées, recyclables, encre végétale. Et puis, concernant les contenants, on est la première marque de vin en France à avoir remis en place la consigne, mais on en reparlera tout à l'heure. Ça. Et puis, au-delà du contenu du contenant, on veut être une entreprise positive, on négocie pas les prix avec les vignerons, on est neutre en carbone sur nos opérations, on est à l'énergie renouvelable, on est transparent sur les salaires. Plein de petites choses qu'on fait, qu'on a été certifié B Corp, qu'on est devenu fournisseur du ministère de l'écologie, etc., etc. Moi, je crois vraiment au fait que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. C'est ça qu'on essaie de faire avec OE et on est toujours en mouvement parce qu'on a vraiment du chemin à parcourir. Et c'est tout le sujet de ce podcast, donc c'est pour ça que voilà, on est pas pour rien. Et juste petite parenthèse là, parce que c'est vrai que tu en as parlé dès maintenant. En fait, vous avez, parce que j'ai vu qu'avant l'entreprise s'appelait Pinot Bleu, c'est quand vous avez décidé de changer ce nom d'entreprise et pourquoi vous avez fait ça ? En fait, il y a 2 ans, on s'est posé avec différentes personnes pour se demander comment est-ce qu'on peut avoir plus d'impact. C'est vraiment le truc qui nous drive. Et en fait, dans la filière vin, il y a vraiment 2 sujets. Un sujet qui est vraiment pesticides, biodiversité, etc., qui est vraiment à la vigne. Et donc, nous, on bosse avec les vignerons pour avancer avec eux là-dessus. Mais il y a un autre sujet qui est plutôt logistique, plutôt zéro déchet, plutôt carbone, qui est plutôt dans les opérations au sens large, dans toute la supply chain. Et là, l'enjeu carbone dans toute la chaîne, il est vraiment au niveau de la fonte du verre pour générer des nouvelles bouteilles. Okay. Et donc la consigne, c'est vraiment une énorme réponse pour ça.
Voilà. Et donc, on était Pinot Bleu avec une sélection de vins très précise de vignerons, tous aussi bio, etc. Et on s'est dit, bah, on va lancer nos propres vins parce que ça nous permettra d'avoir la main du coup sur cette partie plus opération et Oui. d'avoir un vrai pas en avant, enfin d'apporter plus de réponses encore. Et en lançant nos propres vins, lancer un chardonnay qui s'appelle Pinot quelque chose, c'était un peu bizarre, donc on a décidé de changer de nom. Et puis c'était aussi une période où on voulait du coup plus prendre la parole, et puis Oé nous parlait bien, avec ce Oui, côté œnologie, puis Oé qui vient carrément. bousculer les lignes, Et du ce coup, qu'on a fait avec la consigne, quoi. Vas-y, comment vas-y, ça se pardon. passe de... Non, non, bah, pas du tout. Mais comment ça se passe de lancer... J'anticipe un petit peu, mais c'est pas grave, de toute façon, on va en reparler, mais Ouais. de lancer sa propre marque de vin. Ouais, bah écoute, en fait, nous on travaille déjà avec des vignerons qui vraiment apprécient ce qu'on fait. Ouais, Eux, c'est vraiment des petits vignerons, vigneronnes qui bossent majoritairement en vrac et qui, tu sais, qui disparaissent complètement quand ils vendent leur vin à différents négociants. ok. Nous, à la grande différence d'eux, bah, on est hyper transparent sur les vignerons avec qui on bosse. On va chez eux, on tourne, je sais pas quoi, différents contenus, euh, films, vidéos, etc. Et donc, on essaie vraiment d'être un pont entre le consommateur et nos vignerons. C'est assez nouveau dans le monde du vin où tu as un peu deux clans. Tu as le clan des vignerons et le clan des négociants. Et donc, nous, on Ouais. est un peu entre deux parce qu'on n'est pas nous-mêmes Bah oui, c'est vignerons. ça. C'est un Ouais, nouveau voilà. métier, un petit peu, quoi. Bah, parfois, on nous appelle néo-négociants. Donc, effectivement, il y a un peu de ça. C'est un peu nouveau. Ouais, ok. En fait, c'est très simple. On est juste transparent sur ce qu'on fait. Et puis, du coup, tous nos vignerons nous ont suivis. Et après, bah, pour lancer la marque, Génial. il y a l'aspect de branding, design, packaging, etc. Puis un peu gérer des nouveaux métiers. L'embouteillage, maintenant, c'est nous qui le coordonnons. Il y a D'accord. pas mal de choses que nous, maintenant, on coordonne nous-mêmes, quoi. Bah Effectivement. oui, j'imagine. Bon, bah, on va en parler un petit peu plus tard. Je veux bien, avant ça, qu'on revienne Ah, sur toi et ton parcours. Et peut-être, ouais, comme avant ça, j'ai quand même bien aimé la petite phrase qu'on retrouve sur la page activisme du site qui dit «Faisons le bien par le bon». Ça m'a bien parlé, oui. étant vraiment intéressée par tous ces sujets-là. Ouais, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi? Alors déjà, l'entreprise, elle est basée à Lyon, oui. mais l'adresse sur le site, c'est Station F. Donc, est-ce que c'est que vous avez fait Ah un bon? passage et que l'adresse n'a pas été changée? Ouais, c'est ça? Bah écoute, pour être tout à fait franc, je suis surpris parce qu'on n'a jamais été chez Station F et donc ça m'étonne que ce soit ça. Mais il y a peut-être une erreur quelque part. Et nous, on est tous à Lyon, effectivement. Moi, j'ai rencontré OK. FX en fait à Lyon. Moi, j'étais Ouais. venu bosser à Lyon chez Bledina. Et pour mon parcours, bah, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal Luxe. Et puis, Ouais. j'ai fait un passage du coup chez Danone, chez Bledina pendant un an. Et pendant ce temps-là, j'ai fait un MOOC avec HEC et Ticket for Change pour devenir OK. entrepreneur du changement. Je voulais vraiment créer un business à impact où, voilà, Et il y a quelque je me chose qui s'est passé en particulier qui t'a donné envie de faire ça? Parce qu'au début de ta carrière, c'était pas spécialement dans ton esprit, si? Bah, effectivement, dans mon esprit initial, c'était plutôt travailler autour du beau, d'où OK. L'Oréal, d'où ces questions-là un petit peu. Et puis, petit à petit, je me sentais à la fois capable de lancer un projet et à la fois de plus en plus conscient un peu du rôle qu'on a tous à jouer, nous en tant que personne, mais nous aussi en tant qu'entreprise. Et donc, je me suis dit, bah, est-ce que je lancerais pas quelque chose dans ce sens-là? Là, j'ai fait la formation avec Ticket for Change parce que vraiment, elle est un peu tombée comme ça. Ouais. Je sais même plus comment d'ailleurs, mais je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse ça. À la fin de cette formation, il fallait proposer un petit projet un peu comme ça, et j'avais été retenu dans les projets un peu gagnants, etc. Et je me suis dit, mais D'accord. vraiment, ça se trouve, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et vraiment, dans la foulée, j'ai rencontré FX, et on est hyper complémentaires, lui et moi. Et lui voulait monter un projet dans le vin, il était très conscient OK. des limites du vin, etc. D'accord, donc c'est ça, c'est que c'est lui qui a amené l'univers du vin. Alors je fais une petite parenthèse, en fait, c'est moi qui ai halluciné. C'est parce que la page How I Met Your Planet de OE est tellement bien faite que je Ah, croyais être toujours sur votre site. En fait, non, c'est bien Station F. Il n'y a aucune erreur. oui, tout Parenthèse va bien. fermée. Cool. Mais du coup, oui, donc tu disais que par rapport à votre duo, donc toi, tu avais cette prise de conscience et cette envie d'impacter, mais pas forcément le secteur. Et FX, c'était quoi un petit peu son parcours Ouais. qui le menait à s'intéresser au vin? FX, lui, il a fait Polytechnique, il a toujours bossé dans le retournement d'entreprise, donc il Ok, reprenait des boîtes qui étaient mal en point pour les remettre sur pattes. Et ouais, la dernière boîte qu'il a retournée, c'est un domaine viticole dans le Jura. Il y est resté 5 ans, et donc il avait fini sa mission quand il a revendu ce domaine-là, ouais. une fois qu'il avait sauvé.
Et puis, donc à ce moment-là, il était disponible et lui, donc cette expérience dans ce domaine-là, ça l'a quand même un peu bousculé parce que bah, il voyait quand même ses équipes partir avec des masques à gaz dans les vignes. Et à un moment, il s'est dit, C'est sûr. il y a un truc qui va pas quand même. Oui. Là, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, etc., etc. Et moi, j'apprécie énormément le vin. Enfin, j'appréciais énormément le vin en perso, mais je suis vraiment pas un expert, quoi. Lui Bien sûr. connaissait beaucoup mieux le métier, tous les tenants aboutissants. Et après, on s'est rapidement associé à Valérie, qui est œnologue, qui est chez nous interne. Et elle, vraiment, c'est elle qui D'accord. déguste, sélectionne les vins, contacte tous les vignerons, etc. Là, ouais. Ok, génial. Et tu peux m'en dire un petit peu plus sur la vision que vous avez, justement, tous les trois, du coup, j'imagine, un peu la culture interne, l'équipe, il y a combien de Ouais. personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui? Et puis, c'est qui, au final, ces personnes qui travaillent pour cette Ben, entreprise? justement, tu parlais de le bien par le bon, qui est une baseline. Ouais, On veut vraiment, tu vois, mettre notre business au profit du bien commun et faire le bien bah, par le bon, quoi. Et que les vins soient quasi un outil pour faire le bien. ouais, Euh, moi, je crois vraiment à ça, tu vois, que on peut utiliser, enfin, il faut qu'on utilise chacun ce qu'on a. Alors, plus personnellement, c'est nos talents, mais en tant qu'entreprise, bah, je sais pas, les flux financiers qu'on a, la logistique qu'on a, les bureaux qu'on a, pour en faire quelque chose de bien. On a vraiment cette ouais. opportunité-là. Et voilà, ça, c'est ce qui nous motive. Dans l'équipe, on est 15 maintenant. Il y a Aurélie qui vient Ok, de nous rejoindre en stage, là, il y a 2 jours. Et voilà, on est structuré. Je sais pas, il y a 2 personnes à la com et market, il y a 2 personnes à la logistique parce qu'on gère toute la logistique nous-mêmes en interne. Et puis après, il y a Fix et moi, Valérie, et puis l'équipe commerciale. Euh, voilà, donc on a encore et, une petite équipe, mais et vous, on vous avance. répartissez comment avec FX? C'est Ouais, quoi un alors petit peu Fix, les lui, il missions, gère vos périmètres? Fix, on dit COO, tu sais, il gère toutes les Ouais, opérations, donc toute la partie financière, toute la partie légale, toute la partie logistique. C'est lui qui coordonne la logistique des vins, etc. Là où Valérie coordonne la partie plus œnologie. ok, Et puis moi, je coordonne la partie commerce, la partie market, com, digital. Et puis c'est plus moi qui prends la parole, tu vois, comme maintenant. d'accord. Et voilà, moi je suis Oui, CEO. la partie plus visible peut-être Ouais, voilà, de exactement, l'entreprise. tout à fait. Ok, génial. Et en fait, est-ce que tu peux me dire à quel moment, au Ouais. final, cette entreprise, elle a vraiment démarré? À quel moment vous avez vraiment créé les statuts et vous avez dit, ça y est, on se lance? Et Ouais. comment vous avez fait? Ça a été quoi les premières actions pour vous faire, bah, déjà pour avoir votre produit et puis pour vous Ouais. faire connaître? Alors, on a tout créé en décembre 2015, donc Ouais, c'est quelques temps déjà. Et après, bah, pour les produits, l'idée c'était d'avoir les vins des vignerons. Donc là, nous on contactait vigneron par vigneron sur la base de certaines appellations qu'on voulait cibler, tout simplement. d'accord. Oui, vous avez Et fait du puis, sourcing, quoi. Vous avez pris des sites ouais, voilà. internet et vous êtes allé Et appeler. Ok. ouais, exactement. On appelait tous nos petits vignerons. Après, le bouche à oreille, ça a commencé à se faire, etc., etc. Enfin, dans Oui, l'univers du bio, et en 5 ans, ça a énormément bougé. Donc, il y a 5 ans, bah, il y avait d'autant moins de vignerons oui, vraiment c'est ultra clair. engagés. Donc l'idée, c'est bien de les dénicher eux, et puis d'aller les voir, les rencontrer, et puis commencer à prendre leur vin, à les présenter, et puis bah, les faire déguster ici ou là, faire connaître un peu tout ça, voilà. Et Mais après, du bah, coup, justement, quand tu dis les faire déguster ici ou là, c'était parce que vous étiez donc sur un métier de négociant plutôt. Donc après, c'était les canaux traditionnels au final. Comment vous faisiez pour représenter ces vins-là et les vendre au final? ouais, alors dès le début, on était vraiment très web, et donc on avait tout de suite Ok, une boutique. Même au tout début, on avait lancé même une application, tu vois, on voulait un peu faire les choses de manière différente. Et puis, bah, après, on a assez attaché, tu sais, on dit digital, c'est ce qui est à la fois un oui, mix un peu physique, enfin physique et digital. Donc, étant à Lyon, tu vois, la gastronomie, ça plaît bien ici. Donc, bah, forcément, on organisait des petites dégustations, vous allez venir les vignerons pour vraiment créer la rencontre. Et génial. puis, voilà, faire connaître un peu les choses comme ça, tout en misant à fond sur les réseaux sociaux, sur vraiment déjà la grande transparence qu'on voulait avoir, bah, Bah oui, faire parce que connaître les vignerons, etc. c'est qui que vous visiez au final avec ces produits-là? Est-ce que vous aviez déjà un peu fait un travail de persona ou de cible en particulier? Ouais, Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont moins intéressés par ces produits? bah, c'est vrai qu'en 5 ans, le bio s'est vraiment Oui, démocratisé. c'est sûr. Euh, et il y a 5 ans, enfin voilà, au lancement, bah, l'idée c'est vraiment de toucher les premiers early adopters du bio. Alors il y a 5 ans, c'est quand même déjà assez développé, mais c'était voilà, toucher la niche, faire connaître le nom, faire connaître les vins,
rassurer aussi sur la qualité de la sélection qu'on Oui, a, sur la vision qu'on a d'entrepreneuriat et dire vraiment qu'on croit à un business qui va au-delà du bio, que le bio c'est bien, mais en fait ça répond qu'à une petite partie de la question, mais bien que sûr. derrière il faut une entreprise cohérente, il faut un travail enfin à 360 degrés, je veux dire, euh, y compris dans la manière d'être avec l'entreprise, avec les vignerons, avec les salariés, avec l'équipe, Bien sûr. etc. Quoi. Ouais. Et ce que j'ai vu là, parce que donc du coup, on est en 2015, vous vous lancez donc pour faire connaître ces vins. Et puis il y a 2 ans, Oui. donc en 2019, 2018-2019, Ouais, tout à fait. vous lancez votre marque avec le nom OE, Oui. où là c'est un fonctionnement un petit peu différent. Comment vous mettez ça en place et avec eux et du coup en termes de canaux de distribution, j'imagine que c'est un petit peu différent ou bien non, vous avez déjà vos contacts et du coup vous leur proposez simplement une nouvelle manière de travailler ensemble? Alors pour les vignerons, eh bien, eux nous ont vraiment suivis. Donc nos vignerons, Ok, on va dire historiques, vraiment ils nous ont suivis. Au début, on a lancé 3 vins et on a gardé les autres vins, on va dire. Et puis petit à petit, d'accord. on a basculé tous les vins sur les vins OE. Et donc ça, c'est il y a un an maintenant où vraiment toute la bascule s'est faite Ok. à 100%. Et après, concernant les canaux de distribution, ben, on a toujours continué en ligne et ça continue à bien marcher. Et Ouais. après, bah, le fait de lancer la marque, bah, ça permet quand même d'avoir un discours très clair, très limpide, beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Et du coup, ça nous a ouvert de nouvelles portes, y compris en retail, qu'on Ok. n'avait pas adressé jusqu'à présent. Et donc là, on est rentré dans beaucoup, beaucoup d'épiceries. C'est vraiment l'axe de l'an dernier d'épicerie vrac, bio, zéro déchet. Et le lancement de la consigne, forcément, a vraiment contribué à ça. euh, Parce que c'est que des acteurs ultra engagés qui voulaient justement être moteurs sur ce sujet-là. Donc, ensemble, on a pu aller de l'avant, quoi, effectivement. Génial. Ah, il Ouais. y a ça me fait penser à je sais pas si tu connais parce qu'ils viennent d'ouvrir une boutique à Lyon justement qui s'appelle Ciguar. Non, ça me dit rien du tout. Eh ben écoute, c'est une boutique qui Je vient me note. d'ouvrir. Ouais, carrément. Bah, je t'enverrai. Après, je le mettrai en commentaire aussi pour les auditeurs si ça les Cool. intéresse. Si y en a qui sont du côté de Lyon, ça vient d'ouvrir et justement, ils ont toute une démarche responsable et ils mettent en avant des créateurs Ok. émergents sur plusieurs univers, dont l'univers culinaire. Et donc, il y a je suis sûre que ce type de projet pourrait être Ouais. hyper chouette à découvrir là-bas. C'est des très jolies boutiques. Trop bien. Petite parenthèse fermée, moi ce que j'ai vu aussi, alors quand même, ce qui m'intéresse, c'est que là tu parles beaucoup de la vente en ligne, au final, qui Oui. est un de vos premiers canaux. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la manière d'utiliser justement le web pour vendre du vin? Qu'est-ce que vous Ouais. avez fait qui a particulièrement fonctionné, peut-être moins fonctionné? Est-ce que tu as quelques chiffres, si ça ne dérange pas, même en termes de trafic, tu vois, ou Ouais. ce genre de choses? Alors nous, le web, c'est 25% du chiffre maintenant. Ok, Et ça devrait l'être moins cette année parce que le reste prend une dimension plus forte, de plus en plus forte. Ce qui marche, en fait, nous, on est vraiment attaché à l'expérience client. On veut que ouais, les vins soient ultra bons, ça c'est vraiment la base, mais on veut que tout euh, enfin, reflète ce vin, reflète la qualité du vin et le travail du vigneron. Et donc, quand je dis tout, c'est les engagements, mais c'est aussi l'expérience qu'on a. Donc, quand on achète son vin, bah, on a une belle expérience. On met un petit mot personnalisé à chacun qu'on écrit nous-mêmes à la main. Les cartons sont vraiment beaux. C'est pas des cartons de transport de vin, mais c'est vraiment bien un sûr. coffret que nous on a fait, qu'on a même déposé, etc. Donc, il y a une belle expérience. On a toujours les dernières technologies, toujours à jour, toujours clean. On peut payer en Apple Pay, enfin plein de petits détails, mais qui font que l'expérience est bien Ouais. et que les gens du coup reviennent et apprécient ce qu'on fait. Vraiment, Et ça, vous on le savez est comment? comment Que on le les gens savait. reviennent et ouais, Ah bah parce qu'on traque, on traque ouais, tout pour le coup sur en ligne. Il y a ce luxe là de pouvoir bien suivre parce que les clients, bah, quand ils achètent, on a leur mail, leurs coordonnées, etc. Donc ça, on peut bien suivre. Et donc c'est vrai qu'on a une belle rétention, on dit dans le oui, monde du web. Euh, voilà. Après, on a vraiment plein de choses à faire. On peut faire beaucoup mieux sur plein d'aspects. Donc ça, on rêve d'aller encore plus de l'avant d'aller là-dessus. encore plus loin là-dessus. Mais vous voyez Ouais. déjà des choses. Ok, bon, de toute façon, on va aussi détailler un petit peu après. Sur cette question-là, j'avais aussi lu que vous avez lancé 9 vins pendant le confinement. Oui. Est-ce que Bah tu peux justement, m'en c'est parler un peu et justement me parler du confinement, comment vous l'avez vécu? Parce que là, on est un an ouais. après, bon, on est rededans, mais quand même, il y a une année de très étrange qui est passée. Comment vous avez vécu ça?
Ouais. Écoute, on a lancé donc nos 9 vins, c'est justement cette fameuse bascule où on avait Oui. pendant un temps 3 vins et les autres vins des vignerons, et pendant le confinement, ben, on a tout basculé. C'était un moment hyper intéressant parce qu'on en a profité pour refaire une passe de branding avec de nouvelles étiquettes, mieux travaillées, mieux, enfin, avec un cran, en allant un cran plus loin dans nos engagements encore. Ouais. Et donc ça, on était assez fiers. Et puis, c'est ces étiquettes-là et ces bouteilles qu'on a annoncées à ce moment-là qui étaient 100% compatibles pour la consigne et pour le lavage des bouteilles. Et donc ça nous a demandé à l'époque un travail monumental pour tout bien mettre en place pour que ce soit possible. Et donc Ok. maintenant c'est possible. Et depuis un an ça tourne. Et donc ça nous a vraiment fait C'est génial. fait faire un pas en avant vraiment énorme, quoi. Ouais, Ouais, donc vous avez profité de cette période-là pour faire ça, tout en ouais, continuant au tout à final les fait. ventes en ligne. Est-ce que vous avez vu un peu de mouvement au niveau des ventes du fait de Des justement du confinements. confinement? Oui, on a eu oui, si, c'était, on va dire, on a fait un peu plus de chiffres, effectivement. Ok. Mais pour nous, c'était pas tant l'enjeu. Alors évidemment, on était très content qu'il y ait plus de chiffres, même si on voyait que tous les autres canaux, resto, etc., s'écroulaient. Donc c'était aussi des mauvaises nouvelles de l'autre côté, mais Bien sûr. voilà. Et puis, non, on était assez fiers de pouvoir bien bosser. Je crois que l'équipe, on a vraiment bien bossé. Moi, j'ai bien bossé de manière plus perso pendant ce confinement. Oui. Et puis, je sais pas, ça nous a vraiment permis de faire ce pas en avant qui était vraiment un marqueur dans l'histoire d'OE. Oui. Et depuis un an, vraiment, c'est le jour et la nuit avec le lancement de ces nouveaux vins. Donc, euh, ouais, Oui, vous sentez que c'était la bonne stratégie à suivre, quoi. Et tu me disais que ouais, même cette année, exactement. vous sentez que vous faites x3 ou x4, non? C'est ça Bah, de chiffres? effectivement, là, on est sur un train de x4 là, sur 2021 versus 2020. Donc, tant mieux, je veux dire, tant mieux, ouais, c'est vrai. Bah oui. Et ça vient refléter, ça vient refléter bah ouais, toute la cohérence qu'on a, l'authenticité qu'on cherche à avoir, vraiment la simplicité. En fait, je dis souvent aux équipes qu'il faut qu'on reste très humble par rapport à ce qu'on fait. Et tant mieux Ouais. si on fait des bons chiffres et des bons multiples, etc. Mais il faut s'en réjouir, c'est sûr, mais il faut bien voir pourquoi on monte ce projet, quoi. Pourquoi? L'idée, c'est pas Ouais. de faire x4, x5, x12, etc. Tant mieux si on le fait. L'idée, c'est vraiment promouvoir une nouvelle manière de consommer, Ouais. promouvoir la viticulture durable, etc. Et donc, vraiment Oui, mettre c'est ça à la vision profit. est plus grande que c'est ça. Mais de toute façon, ça s'entend, j'ai envie de dire, enfin, les auditeurs le diront eux-mêmes, mais ça s'entend dans ce que tu dis. Et en plus, c'est hyper Mm, intéressant parce que bah, il y a plein de profils d'entrepreneurs, évidemment, mais tu mm, sembles mm. assez apaisé. Alors, je sais pas si c'est aussi du faux calme, parce qu'on sait que c'est un peu les montagnes russes, la vie d'entrepreneur, mais en tout Oui, cas, c'est vrai. tu sembles assez aligné avec ce que vous faites. Et du coup, ça roule parce que c'est comme ça, en fait, quoi. J'avoue que c'est à la fois une contrainte de chercher à être cohérent. C'est plein de contraintes parce qu'il y a plein de choses où on se dit, ah, en fait, non, je vais pas faire comme ci, mais plutôt comme ça. Ouais, Et en même temps, c'est très simple parce qu'en fait, les questions, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire que, c'est bah, vrai. je sais pas, on veut une encre, bah, on va chercher la bonne encre et puis c'est tout, quoi. On va pas essayer de mettre des dorures, des machins, des trucs qui sont pas recyclables, etc. Enfin, voilà. En fait, les choses sont d'autant plus simples et il y a pas mal d'avantages Ouais, aussi à ça, génial. quoi. Ouais. Oui, oui, c'est clair. C'est aussi ça. C'est aussi un peu l'enjeu de ce podcast, c'est de dire est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité business l'impact. Et donc du coup, comme tu dis, c'est une Ouais. opportunité parce que ça simplifie aussi la vie vu qu'il y a il y a moins de possibilités, quoi. Honnêtement, de ce côté-là, je trouve à fond. Les autres opportunités, c'est que le discours, il est vraiment riche, Oui, il est beau quelque part, enfin, et puis il vient engager les autres. Nous, c'est vraiment une aventure commune, quoi. C'est ensemble. bien Alors, il y a sûr. l'équipe, il y a nos vignerons, il y a toutes ces épiceries, tous ces acteurs de la consigne, il y a les laveurs, enfin, il y a vraiment, c'est un écosystème, quoi. Et donc, nous, on est partie de cet écosystème, enfin, on fait partie de cet écosystème-là, et c'est vraiment des personnes positives qui veulent changer les choses, qui sont prêtes à tester, et puis on y va, puis on court pas derrière l'argent, mais tant mieux s'il y en a, mais c'est pas l'idée. Bien sûr. Et c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu un monde nouveau qui est assez passionnant, je trouve. Et Oui. puis, Et puis en pleine, je veux dire, prolifération, mais même au-delà de ouais, ça, il y en a une pleine espèce ébullition, ouais, d'énergie commune tout à fait. c'est ça, en pleine ébullition, et il y a une envie de faire les choses ensemble, et quoi qu'il Et arrive, d'apprendre, ouais, tout à il y a fait. il y a quelque chose de très positif dans l'énergie aussi, quoi. Ouais, exactement. Et peut-être un dernier mot sur les engagements. Ouais, Euh, je trouve que ça nourrit aussi vraiment tout notre discours commercial, de communication et même notre vie ici à nous plus concrètement. Parce que tu vois, nous, on a, par exemple, tous les trimestres, on se donne des objectifs commerciaux, des objectifs marketing et des ouais. objectifs d'engagement. Et donc,
on est tout le temps en train d'avancer et moi, je fais vraiment en sorte que chacun dans l'équipe contribue. Donc, les commerciaux, ils vendent les vins, évidemment, mais ils vendent la consigne. Donc, ils vont faire des points avec différents acteurs pour les aider à mettre en place la consigne, par exemple. Ce qui Ok, dépasse notre pur métier, mais tant mieux, je veux dire, ça sert à fond la mission. bien Euh, sûr. on a l'équipe à la supply chain, bah oui, ils préparent toutes les commandes, mais ils bossent, ils réfléchissent à comment est-ce qu'on peut mettre du zéro déchet dans tout ça. Et donc là, il y a 3 jours, on a reçu nos premiers casiers, donc on va commencer à nos premières expéditions zéro déchet, donc pas de carton, pas de scotch, pas d'impression, rien Ah, du tout. génial. Ok. Et ça, c'est l'équipe supply chain qui a mis ça en place, quoi. Ah Et, oui. et Mais ça, je trouve ça génial, ouais. Tu c'est vois. énorme. Combien de temps ça lui a pris de trouver ça? En fait, il y a quoi? Il y a 8 mois, on a Sonia qui est venue et Sonia, elle est à fond zéro déchet. Et puis, Ok. elle a commencé à nous titiller un peu en disant, bah, on pourrait dégager ce scotch, on pourrait dégager ci, dégager ça. Bon, tant mieux, bah, à chaque fois, en avant. Et puis, à un moment, on s'est posé, on s'est dit, ben, est-ce que, honnêtement, on peut pas faire le zéro déchet absolu? Et évidemment, ça nous semblait impossible. Et Ouais. évidemment, c'est possible, comme très souvent. Et donc là, bah, c'est parti. En fait, là, donc comme les bouteilles sont consignables, eh bien, tu peux créer toute une boucle zéro déchet. Donc nous, on livre en casier. Euh, Ouais. Après, on a un acteur qui vient. Enfin, donc si c'est un resto, par exemple, ou un traiteur, ou même une épicerie, bah, toi, tu peux acheter la bouteille à l'épicier, la rendre. Du coup, lui, il la met dans le casier. Après, on a un acteur qui vient ramasser ce casier, qui vient laver les bouteilles et qui nous renvoie les bouteilles et les casiers. Ok. Voilà. Oui, donc en Et plus, donc c'est ça, toute une chaîne écologiquement, c'est le jour et vertueuse la qui se nuit. crée. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais, c'est vertueux de tous les C'est côtés. génial parce que Et c'est parti d'un recrutement en fait. C'est-à-dire c'est parti d'un recrutement pour un poste et parce que c'est un truc qui nous intéresse aussi pas mal en ce moment chez Cause et sur ouais, comment mieux comprendre et connaître les talents de chacun pour que chacun puisse vraiment ouais, s'épanouir. Et puis c'est un sujet très dans l'air du temps. Et du coup là concrètement en fait c'était quelque chose qui passionnait cette personne dans tous les cas ouais, et qui du coup a pu être utilisé dans le bon sens du terme au ouais, service de exactement. l'entreprise. Exactement. Et donc nous, vraiment, on pousse très régulièrement enfin, l'équipe en disant, bah, s'il y a un sujet qui vous parle, mais faisons-le, soulevez-le, Ah tiquez sur les génial. sujets et tout le temps d'être un peu alerte sur comment est-ce que je peux faire mieux, enfin, qu'est-ce que j'ai dans les mains et comment je peux le mettre au profit de ce qui nous tient à cœur. Et donc, bah, typiquement, Sonia et l'équipe logistique, bah, eux, très concrètement, ils font des cartons, ils sont dedans, etc. Donc, Oui. bah, ça leur a parlé et puis en avant, quoi. Tu vois, on l'a fait. Et après, il y avait aussi la disponibilité et l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'il puisse s'exprimer Ouais, et que tout le monde exactement. réfléchisse ensemble, quoi. Donc, Ouais, tout ce à qui est fait. aussi la partie, voilà, une fois l'idée soulevée, il y a aussi tout un process qui peut se faire ou pas, et plus ou moins naturellement, pour Ouais, ouais, ouais. qu'elle puisse germer au point que ça devienne, voilà, concrètement Ouais, tout à un fait. Bah ça, pour casier le coup, je trouve que c'est un peu utilisé. la culture de l'entreprise chez nous où on Oui, essaye vraiment de faire en sorte que bah, chacun contribue, chacun se sente à l'aise, et chacun puisse proposer des choses, parfois des choses vraiment débiles et parfois des choses absolument géniales. Et mais souvent, qui c'est sont nécessaires, oui, oui. ouais, des petites choses hein, parfois. Enfin, typiquement, on a demandé à notre imprimeur de livrer nos étiquettes à l'embouteilleur sans sac plastique. Alors, tu vois, c'est vraiment un détail, mais en même temps, bah, il joue le jeu et maintenant il le fait pour nous, mais aussi pour tous les autres clients. Donc, bah, tant mieux. Génial. Enfin, tu vois. Non, mais c'est que c'est pas exactement ça. C'est par ces petites actions aussi que tu fais Ouais, changer pas mal de choses autour de toi. exactement. Donc, Tout à fait. génial. Bah, écoute, merci beaucoup déjà pour tous ces partages. C'est hyper inspirant. Yes. Je te propose qu'on aille sur le sujet du financement parce que j'ai vu que vous Ouais. aviez levé des fonds de 2,5 millions. Oui. En tout cas, l'article date de juillet 2020, donc sans doute début 2020 ou au premier semestre, Ouais. avec un acteur qui s'appelle Volvé, que je ne connaissais pas du Oui. tout, acteur de Ouais. la transition énergétique et agroécologique. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette volonté de se financer par ce moyen-là? Déjà, qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce que vous y avez réfléchi ou est-ce que c'était naturel pour vous de passer par de la levée? Et puis le choix de Ouais. cet acteur-là? Ouais, c'est des bonnes questions. On a fait en tout 2 levées, parce que on en a fait une un peu au tout début. Alors, au début, FX et moi, on a mis nos sous perso. Ouais, bien sûr. Après, au bout d'un an et demi, on a fait une première levée autour de 400 000 euros avec Friends and Families élargie, on va dire. Et puis là, Ok, l'an dernier, on a fait effectivement cette levée-là. Euh, alors, c'est que des actionnaires, que des BA, quoi, privés. Et ouais, Volvé, qui est le plus gros acteur. Et eux, c'est en fait un acteur, il travaillait dans les énergies renouvelables pendant 20 ans. Et puis, d'accord. ils avaient à cœur, enfin, ils ont vendu une partie de leurs activités. Et ils avaient à cœur de réinvestir les sous qu'ils pouvaient avoir dans des entreprises qui, à leur niveau, cherchent à changer
la donne d'un point de vue écologique. Ok. Et donc, on s'est rencontrés un petit peu par hasard. Et puis, voilà, on a fait un bout de chemin d'études ensemble. On a pas mal travaillé le sujet. Puis après, ils ont décidé d'investir effectivement chez nous. Ouais. Et par rapport au concept de levée de fonds, ouais, c'est une bonne question. Moi, je suis très partagé. En fait, je pense que ça dépend des boîtes. Je serais tenté de dire que c'est pas forcément l'unique chemin. J'aime bien aussi les boîtes enfin les boîtes. J'aime bien aussi l'idée de pas forcément lever de fonds. Et en même temps, il y a des boîtes où il faut lever des fonds pour vraiment faire un pas en avant parce qu'il y a besoin de plus de ressources, etc. Donc, Mais ce que j'allais dire, c'est que ouais. c'est souvent aussi lié au sens et à la stratégie de développement. Et là, typiquement, tu vois, parce que 2,5 millions, c'est une belle somme aussi. Oui. Est-ce que vous aviez, enfin, j'imagine, hein, mais que vous saviez pourquoi vous vouliez lever cette somme en particulier? Est-ce que c'est quoi? C'est accélérer le développement? C'est mettre plus dans la RSE? J'en sais rien. Tu vois. En fait, c'est parce que c'est une vraie question, je trouve, et souvent, si on y met le sens derrière, ben, ça explique aussi pourquoi on a besoin d'une somme plutôt que d'une autre, quoi. Ouais, ça fait. Alors nous, dans l'univers du vin, il y a quand même un effet volume. Tu sais, les marges, elles sont pas hallucinantes. Et donc, il y a un effet volume où, en gros, gérer une bouteille ou en gérer 100 000, c'est globalement pas la même chose en termes de volume, d'optimisation, de tout ça, tout ça. Donc, il faut qu'on arrive à atteindre un certain palier pour que les choses soient un peu optimisées. Et donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on a levé ces fonds-là. Et donc, l'idée, c'est d'avancer sur le travail commercial qui, lui, nourrit les engagements. Et enfin, tout est dans ce sens-là. Tout ça fonctionne ensemble, quoi. Et est-ce que, enfin, si tu es OK sur ces sujets-là, est-ce qu'aujourd'hui, la boîte, elle est rentable ou est-ce que vous avez un point d'équilibre atteint avec une date un peu en tête qui vous semble atteignable? En fait, le virus nous a mis un peu, la tête à l'envers là-dessus. On n'est pas encore rentable, mais je pense que l'an prochain, on le sera. Si on continue à tenir les chiffres qu'on fait là, ça devrait le faire. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, voilà, on verra de quoi le futur fait. Après, on a aussi plein de sujets. Moi, j'ai plein de rêves, plein de sujets que je voudrais avancer. Et donc, on verra quand est-ce qu'on sera rentable. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'y travailler pour une boîte durable. Enfin, si elle veut des produits durables, elle doit aussi être durable économiquement, etc. Il y a aussi, sur ces enjeux financiers, une vraie cohérence à avoir, quoi. Bah, très honnêtement, c'est un peu ma vision. C'est pour ça que je le demande à chaque fois pour aussi être challengée. Mais c'est vrai que c'est important pour moi et que je trouve pas qu'il y ait de tabou sur ce sujet-là. Mais c'est intéressant d'avoir l'avis justement des chefs d'entreprise, tu vois, et de savoir si c'est un sujet ou pas. Et si effectivement, tu as cette vision de dire, pour que l'entreprise soit durable et pérenne, elle a besoin d'être rentable, ou bien il y a d'autres moyens. Il y a des entreprises qui visent avec des levées par exemple, et voilà, c'est une autre manière de voir les choses aussi, parce que ça fait pas forcément moins, je sais pas. Mais c'est vrai que dans la notion de cohérence ou de bon sens, moi j'ai plutôt tendance à aller vers là, mais ça m'intéresse d'avoir les autres sons de cloche. Donc toi tu dis que effectivement ça fait partie des objectifs, mais c'est pas non plus le truc qui te fait lever le matin, toi, ce que tu veux, c'est avant tout la mission, et puis après vous y arriverez, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a quand même un enjeu plus humain sur toutes ces levées de fonds. C'est jamais simple de lever des fonds. Et c'est aussi stressant pour nous entrepreneurs, mais aussi pour l'équipe, etc. Il y a toujours, si on n'arrive pas à lever des fonds, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là encore, je trouve qu'une boîte, entre guillemets, bio, elle doit être bio aussi dans sa manière de gérer l'équipe, de gérer le stress. Alors, tant mieux, on aime aussi une part de stress, mais il y a aussi des limites à tout ça. Donc, voilà, il faut jouer intelligemment avec ces questions-là. C'est des bonnes questions, effectivement. Écoute, est-ce que tu peux me parler un petit peu d'actions spécifiques que vous avez mises en place et qui ont bien fonctionné en marketing, en com? Alors moi j'ai vu que vous utilisiez Pinterest pour le vin, je trouve ça hyper intéressant. Vous avez Insta aussi, et puis je te dis un petit peu ce que j'ai noté, comme ça t'aiguille, mais évidemment tu peux faire d'autres choses si c'est plus pertinent, c'est des choses que j'aurais pas vues. Mais il y a aussi une collaboration avec Ça commence par moi que je trouve hyper chouette. Donc si tu peux nous parler un petit peu de ça et puis de ce qui fonctionne pour vous. Ouais, carrément. Écoute, les réseaux, on essaie de un petit peu tous les activer. On est plus sur Instagram parce que c'est un peu le truc du moment aussi. On a fait quelques lives Instagram aussi qui étaient vraiment passionnants avec différents entrepreneurs, différentes assos même dans l'univers de l'impact.
Après, Pinterest, bah oui, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie que tout soit beau aussi, au-delà du bon et du bien. On veut que ce soit beau, ça c'est cohérent. Ouais. Et donc Pinterest, ça marche bien pour ça. Il y a un côté SEO aussi, Pinterest, voilà, ce petit détail un peu de web marketing. Non, mais Et c'est bien, puis, c'est-à-dire que tu peux, ça peut aider pas mal de ouais, gens, ouais, je bah en pense. fait, tout simplement, l'idée c'est que quand quelqu'un repine enfin, pine un de nos posts Pinterest, Ouais, bah du coup, le lien, ça crée un lien qui est repéré par Google pour les SEO. Donc ça crée un backlink, quoi, ok, tu vois, qui a une petite très valeur, bien. mais petit fois beaucoup égale un petit peu. C'est ça. C'est le Donc principe des backlinks. Dans tous les cas, voilà, c'est. il y a un petit Ouais. peu de ça. Voilà, et puis c'est un canal où sur différents aspects, sur les mariages ou sur l'événementiel, etc., bah, mine de rien, Pinterest, c'est un peu un canal, quoi. Ouais, carrément. Euh, voilà, et après sur les collabs, effectivement, nous, une chose qui marche bien, en fait, ce qu'on aime, c'est raconter ce qu'on fait, raconter ce qui se passe chez Vigneron, raconter ce qui nous motive, ce qui nous anime. Et donc, l'idée des différentes collabs qu'on a pu faire, c'était ça. On a fait une première avec un artiste qui a justement été à Lyon sur le bien par le bon, notre baseline, pour pouvoir en Ouais. parler, pour mettre ça un peu en musique. Après, on a fait une autre avec l'atelier bingo autour de la biodiversité. Euh, Parce que nous, on donne 1% de notre chiffre d'affaires pour le programme OE pour la biodiversité, qui vient Ouais. aider nos vignerons à faire mieux sur ces aspects-là. Et il y a toujours de quoi faire. Et là, effectivement, on a lancé celle avec Ça commence par moi, avec Julien Vidal. J'adore cette collab-là. Et je suis un peu frustré, pour être tout à fait franc, parce que l'idée, c'était d'avoir cette bouteille-là avec des engagements que Julien a pu mettre en avant dans son bouquin Ça commence par moi. Ouais. Et l'idée, c'est que cette bouteille-là se retrouve sur la table. Alors, on pensait sur les restaurants, mais depuis qu'on a lancé, bah, tout Ah, est à nouveau bah refermé. oui. Ouais, Mais ouais. l'idée, c'est de hacker un petit peu la discussion pour l'orienter autour des sujets qui sont mis sur la bouteille, tu vois. Donc, c'est bah, dans quel assaut je peux m'engager, où est-ce que je mets mon argent, enfin, plein de petits sujets comme ça qui permettent bah, je sais pas, d'échanger, puis que chacun à son niveau, on peut s'engager. Donc, Oui, bien voilà. sûr. L'idée, c'était de discuter de ces sujets-là. Et après, on prépare des bonnes choses pour la suite. Ouais. Voilà, en mai. Et puis avant Noël, il y aura sûrement des belles choses, mais c'est pas encore bouclé, donc je peux pas trop encore tout annoncer, mais D'accord. on Ok. y travaille. Bon, on Ouais. suit, il faut suivre, quoi. Alors, en Oui, même temps, le podcast va sortir et ce sera déjà sorti, donc j'inviterai les gens à y aller. Du coup, super. donc ce sera plutôt en août, a priori, que sortira en juillet ou en août. Ok, bah, on aura lancé quelque chose. Ok, est-ce que bah, on a fait déjà un petit tour là-dessus, mais est-ce que tu vois Ouais. d'autres bonnes pratiques, astuces, trucs qui ont fonctionné pour vous, ou même aussi des trucs qui ont moins fonctionné pour vous sur le web, puisque vous utilisez pas mal ce canal-là? Ça Ouais. m'intéresse. Bah, sur le web, bah, ce qui fonctionne, c'est vraiment de raconter ce qu'on fait, aller chez Ouais, les vignerons, dire ce qu'on fait. Quelque chose qui fonctionne aussi, c'est vraiment dire les limites. Il y a des choses où on fait peut-être des compromis ou des choses où on n'a pas de réponse, etc. Par exemple, bah, on envoie nos palettes à différents acteurs dans des films plastiques, quoi. Donc, bah, c'est peut-être le film le plus fin possible, etc. Mais ça reste un compromis et on n'est pas hyper bien fan de sûr. ça. Donc le fait de le dire, je pense que c'est bien aussi de dire qu'on est quand même conscient des choses qu'on fait. Ouais, Préparer d'équipe, etc., etc. Ce qui fonctionne moins, bah, en fait, je ne sais pas si on peut dire que ça fonctionne moins, mais c'est qu'il y a un travail monumental en fait sur le site pour optimiser la conversion, pour optimiser tout le trafic, etc. Et ça, ouais, c'est vraiment un travail de fond que nous, on fait pas assez bien encore, et d'accord. que je rêve qu'on fasse mieux. Euh, voilà. Après, voilà, aujourd'hui, on mise à fond sur nos engagements pour vraiment dire Ouais, ça et que les gens adhèrent à ça, au-delà de miser sur un peu des hacks bien sûr. de pur marketing en ligne, Oui, quoi. c'est un peu la mission au cœur qui permet le développement et ensuite Ouais, voilà. le marketing va permettre d'optimiser, améliorer, comme tu dis, la Ouais, conversion, tout à fait. etc. Et chaque chose en son temps peut-être aussi. Ouais, exactement. Ok, et ben écoute, on peut maintenant, on a déjà traité pas mal de sujets, mais je veux bien qu'on reparle un petit peu de l'impact Oui, de Bicorp. oui. Même si on en a parlé à plusieurs reprises sur ce podcast, donc je pense que les auditeurs commencent à, à savoir ce que c'est, si c'était pas déjà le cas avant d'écouter, hein. Mais je veux bien savoir pourquoi vous avez choisi Bicorp et comment surtout vous mesurez votre impact. S'il y avait une donnée, déjà est-ce qu'il y a une ou plusieurs données que vous regardez? Bon, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y a une donnée en particulier que vous mesurez pour vous assurer que vous allez dans le bon sens? Ouais. Alors, Bicorp, on l'a choisi parce que
parce que ça fitait vraiment bien avec notre vision de l'entrepreneuriat. Euh, Ouais. je dis souvent on croit vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un levier énorme pour répondre aux enjeux de société. Et je trouve que Bicorp, c'est à la fois très positif, très bienveillant, et puis très business, quoi. Et Ouais. j'aime bien cette vision-là. Ça met pas le business en opposition au sens des choses. C'est clair. Donc ça, c'est cool. Et puis, on a fait partie des premières Bicorp en France. Je crois qu'on est à la 22e, je crois, quelque chose comme ça. Il y a 4 ans déjà qu'on a été certifié. Là, on a été recertifié, on a gagné 15 points. Et Ok. puis, non, voilà, pour Bicorp, c'est un beau mouvement aussi avec des vraies personnes très positives. Et c'est aussi un plaisir, plus humainement parlant, de travailler, d'évoluer avec ces personnes-là. Génial. Et par Ok. rapport à ce qu'on mesure, il y a plusieurs choses. On mesure des petites choses. Par exemple, on pèse nos déchets dès qu'on jette les poubelles ici pour un peu voir et se rendre compte de concrètement quels sont nos déchets. Ok. Mais la grande mesure qu'on a en ce moment, c'est sur la consigne, parce qu'on sait que c'est là où Bien l'enjeu sûr. carbone est le plus monumental. Et donc, très concrètement, l'objectif qu'on a cette année, c'est que 50% du volume euh, B2B soit consigné. Donc, c'est assez D'accord. ambitieux, Oui, c'est clair. mais je pense qu'on peut le faire. En tout cas, on met les actions pour, enfin, on met les leviers pour que ça se fasse. Donc, ça, on verra sur la fin de l'année si on y arrive, mais sur le principe, c'est l'objectif. Et Ok. donc ça, c'est vraiment la mesure principale qu'on a. Après, j'aime pas trop dire ça, mais quelque part, notre chiffre d'affaires mesure l'impact parce que plus nous, on grandit, plus Bien sûr. on vient déployer et promouvoir la viticulture durable et puis un mode de consommation qui est quand même plus bienveillant. Bah, Euh, oui, c'est ça, vous contribuez à modifier aussi un marché, donc c'est toujours pareil. C'est plus votre part de marché est importante, plus ça veut dire que le marché évolue dans le bon sens, quoi. Oui, voilà, c'est vrai. Et en même temps, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce truc-là Ouais, parce que tout n'est pas autour de l'argent. Il y a aussi des bien petites sûr. choses, tu vois, par exemple, j'en discutais il y a une semaine avec une personne ici, et je dis, mon thermomètre, évidemment, il y a le chiffre d'affaires qu'on regarde, mais il y a aussi un peu la joie de l'équipe de venir ici. Et c'est des choses pas Oui, vraiment mesurables, mais quelque part, c'est peut-être ça qui compte avant le chiffre d'affaires, peut-être. Bon. oui, oui, bien sûr. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup. Il me reste mes dernières questions. Alors, les défis à venir, tu as dit qu'on pouvait pas trop en parler là, mais je pense on les a déjà Non, pas mais il mal y en a. évoqués. Il Ouais, y il y en a a d'autres? il y a les collabs qu'on va lancer là, mais c'est pas Ouais. tant des défis que la création qu'on fait Oui, avec des acteurs c'est géniaux. vrai. Mais les vrais défis, c'est vraiment déployer la consigne parce on est précurseur dessus, ce qui est vraiment cool. Et en même temps, c'est un défi et plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera. Vraiment, ça a tellement de sens qu'il faut que toute la filière aille dessus. Ouais. Et je vois que dans la loi climat, là, ils sont en train de bosser dessus. Il y a quelques acteurs quand même qui freinent sur ce sujet-là. Donc ça, c'est quand même un défi. Un autre Ok. défi c'est sur le zéro déchet, on l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est aussi très nouveau dans l'univers du vin. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un gros pas à faire en avant, un grand pas à faire en avant. Et donc ça, c'est un de nos bons défis assez passionnants qu'on veut avancer. Ok, génial. Bon, bah, on suivra ça de près, parce que c'est quand même hyper intéressant, c'est clair. Ouais. Il me reste les 3 dernières questions que je pose à chaque invité. Ah, La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs qui nous écoutent autour de cette question du business positif? ouais. J'aime bien donner ce conseil-là, c'est que je pense que c'est important de se réjouir de tout, vraiment de toutes Ouais. les petites choses, toutes les petites avancées, euh, mais de pas se satisfaire. Euh, et je pense qu'il faut un bel équilibre entre les deux. C'est-à-dire que quand on a une petite avancée, on a une petite victoire, on a quelque chose, vraiment ouvrir les yeux dessus et se dire mais génial, on avance, c'est beau. Et en même Mmh. temps se dire mais voilà la Le cause chemin qu'on qui reste, quoi. défend, le Ouais, chemin qui reste à faire, et donc on s'en satisfait pas, on s'en nourrit et on va de l'avant. Et je trouve que c'est un équilibre qui permet d'aller vraiment de l'avant. c'est clair, carrément, on garde, ce sera noté aussi. Merci. Une petite musique, petite ou grande d'ailleurs, musique ou un film qui illustre ta vision du business positif? Ouais, j'aime bien en fait celle de Daft Punk, Doing It Right. OK, Euh, je trop pourrais pas la bien. chanter parce que c'est un peu une voix électronique, etc. Oui. Mais en gros, juste de faire les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, avec du bon sens. Parfois, c'est juste ça qui fait la diff, quoi. Et de se dire, Ouais. si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Et juste fais aussi en fonction de tes intuitions.
Fais ce qui te fait plaisir aussi. Et si tu sens que c'est le bon chemin, il faut foncer en fait. Trop bien. Eh ben, écoute, super. Il me reste juste à te demander si tu as un acteur de cet écosystème un peu positif à me recommander Ouais. qui pourrait être intéressant aussi de podcaster sur ces questions-là. En fait, il y en a vraiment beaucoup, mais comme ça, un peu à froid, je pense à Emna de Casidomi, qui est en Belgique, mais Ok. qui a monté Casidomi, qui est une boîte sur abonnement qui permet de vraiment mieux se nourrir, Oui. qui distribue entre autres les vins OE, mais pas que, et qui est vraiment une fille géniale, une vraie entrepreneuse. Et Ok. après, il y en a plein d'autres, mais Non, voilà. mais génial. Écoute, parce que je connais effectivement de noms, mais je suis pas allée regarder plus que ça. Donc, Ouais, avec plaisir pour creuser et puis pour mettre le lien, du coup, sur l'article trop bien. aussi. Eh ben, merci beaucoup vraiment, Thomas, pour tous ces partages. C'est hyper Merci Mélodie. inspirant et hyper aligné. J'ai pas d'autre mot. Voilà, ça semble Merci très beaucoup. cohérent, comme tu dis. Tu l'as dit plusieurs fois d'ailleurs, ce terme. Ouais, et pourtant, c'est le début du chemin encore. On a beaucoup à faire, tu vois. Ouais, oui, et l'humilité aussi était, ça me rappelle ça. Cohérence et humilité, je retiens. Et se réjouir De sans tout. se satisfaire Ouais, ou sans se reposer sur ses lauriers, quoi. ouais, tout à fait. Exactement. Eh ben, Merci merci beaucoup, Mélodie. beaucoup. Merci À très beaucoup. bientôt. À bientôt. Voilà pour ma causerie avec Thomas Lemal. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.